a quelques jours, nous avons adressé un courrier au secrétaire général des Nations Unies et au président de la RDC pour les alerter, parce que nos équipes se sont rendues dans le Massissi pour procéder à des auditions et elles sont revenues catastrophées en expliquant qu'ils se sentaient en grande précarité vu le fait que les FARDC présents n'offraient pas des garanties d'un service de police ou militaire sécurisant la population et qu'ils étaient en outre confrontés à des milices Nyatura et des FDLR les mettant en grand danger. La représentante spéciale des Nations Unies est venue à Kinshasa dans le cadre de la prévention du risque de génocide et j'en remercie Monsieur le secrétaire général et cette dame d'avoir fait ce déplacement. Ceci dit, j'avoue, et c'est ça qui m'amène à faire cet appel par voie télévisée, que depuis quelques jours, je reçois des appels effrayés. Quand je dis effrayés, c'est vraiment une situation qui est tragique de personnes qui se trouvent aujourd'hui victimes de comportements similaires à ceux que nous avions constatés dans les années 93-94 dans la région. J'ai des vidéos de personnes qui ont été décapitées avec des tueurs qui s'exhibent sur les vidéos. J'ai la vidéo d'une personne, peu importe si elle a commis une faute ou pas, d'une personne qui a été interpellée parce qu'elle aurait aidé des personnes détenues à s'enfuir. On ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, il faut mener les enquêtes. Et qui se retrouve au sol et que l'on brûle et que l'on frappe à coups de machette et de bâton jusqu'à la mort. J'ai des échos de personnes qui sont assassinées. Et donc je dis, je suis avocat, je n'ai pas de machette, je n'ai pas de mitraillette, je n'ai pas d'armes, mais je suis avocat. Que ceux qui tuent aujourd'hui sachent que nous ne lâcherons jamais. Nous connaissons leurs noms. Nous savons ce qu'ils ont fait. Les plaintes sont préparées et nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout parce qu'il faut entendre le désespoir des familles pour savoir que l'état de droit, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des gens qu'on arrête et que l'on détruit physiquement jusqu'à la mort parce qu'ils sont Tutsis. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc que les gens sachent aujourd'hui, qu'ils le sachent, qu'ils entendent mon message, que nous déposons les plaintes, que nous allons avancer et que j'adresserai copie systématique de toutes les plaintes que je vais déposer, non seulement auprès des auditorat militaires, mais également auprès de la Cour pénale internationale et auprès des services du secrétaire général des Nations Unies. Et s'il le faut, ces plaintes, nous les rendrons publiques pour que le monde sache ce qui se passe aujourd'hui dans cette région. Parce qu'il ne faut pas trahir la vérité des faits tels qu'ils se produisent. Et je profite aussi de la parole que vous me donnez ce matin pour implorer, je dis bien implorer, les chefs d'État de la région. Je ne suis pas diplomate, je ne fais pas de politique, je ne suis qu'un homme de droit. Certains sont médecins, d'autres sont hommes de droit. Moi, je suis un homme de droit. La question qui m'importe, c'est le respect des valeurs protégées par nos codes pénaux, protégées par nos règles de procédure pénale. J'implore, entendez bien mon message, j'implore M. Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, j'implore les chefs d'État de la East African Community et de la région
pour que la question qui est en cours soit accompagnée de mesures efficaces. Il y a eu hier, si j'ai bien compris, une déclaration qui a été prononcée par les hommes politiques, par les dirigeants, pour lesquels tous, j'ai le plus grand respect parce qu'ils sont porteurs de la question juridique. Je ne suis pas là pour critiquer l'un ou l'autre. Je suis là uniquement, mais uniquement, pour que ces hommes sachent qu'il y a des actes très génocidaires qui sont commis dans le Massissi et que moi, humble avocat qui n'a que quelques années de métier, de pratique, mais qui le fait avec son cœur, son âme et toute sa force, je vous le dis, messieurs les dirigeants, rendez efficace, efficient la protection des droits des personnes humaines dans l'Est du Congo. C'est le moment. C'est le moment de rendre effectif la justice et la protection des personnes. J'ai demandé dans ma lettre au secrétaire général de m'autoriser à me rendre sur place. J'ai demandé qu'on déploie des troupes de la MONUSCO. Pourquoi déployer des troupes de la MONUSCO? Parce que j'ai constaté dans mon expérience personnelle qu'à Minembwe, dans la région des Banyamulenge, quand des attaques sont commises contre les habitants, ces attaques diminuent d'intensité considérablement dès qu'il y a des lieux et des endroits et des refuges où les habitants peuvent se rendre, et dès qu'il y a des enquêteurs extérieurs qui peuvent faire des rapports. Eh bien, je crois que dans le Massissi aujourd'hui, il faut faire ça de toute urgence. Je demande à la MONUSCO, et je m'adresse à un homme de grande qualité, qui est M. Aziz Diouti, qui dirige le bureau des droits de l'homme de la MONUSCO à Kinshasa. Venez avec moi dans le Massissi. Venez voir avec moi ce qui se passe. Enquêtons ensemble. Et enfin, espérons-le, ramenons de la paix pour que, quels que soient les mouvements armés, quelles que soient les situations compliquées qui sont vécues, en tout cas les civils, ne soient pas les victimes. Et quand je dis ça, j'ai la même affection et le même respect pour toutes les personnes qui sont déplacées et qui sont en souffrance dans la région avec laquelle je vis depuis tant d'années. Maître Mengue, quelle est la force qui contrôle le Massissi aujourd'hui? Actuellement, les personnes qui sont dans le Massissi, vous avez des FARDC, des troupes de l'armée régulière congolaise. Vous savez qu'au sein de ces troupes, vous avez des gens bien, mais vous avez aussi de véritables brigands de grand chemin. Vous avez une milice qui s'appelle la milice Nyatura, qui est une milice qui peut avoir des dérives extrémistes très lourdes et qui, dans le Massissi, s'est allié avec des FDLR. Donc, ces fameux groupements, et alors on nous dit qu'ils ne sont pas d'intensité importante, ce n'est pas les informations dont je dispose. Ces gens restent dangereux. Et en ce qui concerne le policier qui gardait la prison et qui a été victime d'un assassinat ces dernières heures, les échos que j'ai, c'est que les personnes qui pratiquent cet assassinat sont des personnes vraiment proches des FDLR. Donc, il faut savoir cela. Et c'est pour ça que je dis, dans le respect de tous les outils techniques qui existent actuellement, il faut écarter les militaires malhonnêtes, il faut amener des forces de la MONUSCO pour observer, mais aussi pour protéger les civils, et il faut une collaboration de tous pour prévenir un risque de génocide. Et vous connaissez les règles applicables en matière, et je pense qu'il y a là une responsabilité collective à laquelle nous devons être tous, autant que nous sommes, très attentifs.